Le paquet d'assainissement Substance 2030 proposé par la ville de Bienne prévoit des mesures d'économie dans le domaine des prestations publiques ainsi que dans celle des conditions de travail des employés communaux et une réduction des investissements et une augmentation des impôts. De telles mesures ont bien sûr de quoi faire grincer des dents certaines institutions et organisations qui s'empressent de monter aux barricades. Le conseil de ville biennois aura 2 jours pour débattre de son contenu, soumettre le programme d'assainissement ainsi que le budget 2023. Ceci en votation le 27 novembre. Nous en débattons dans cette nouvelle édition de Duel. Avec presque 1 milliard de francs de dette, les finances de la ville de Bienne sont catastrophiques. En 10 ans, la dette a presque doublé. La faute entre autres à la crise du coronavirus, au recul des revenus fiscaux des entreprises, aux dépenses en constante augmentation et à de gros investissements qui pèsent aujourd'hui encore. Pour éviter d'être mis sous tutelle par le canton, le conseil municipal veut stabiliser ses finances d'ici à 2030. Il a donc lancé un frein à l'endettement appelé Substance 2030. Il prévoit une hausse des impôts de 1,5 dixième. Ça veut dire 30 francs minimum de plus par mois pour la grande majorité des ménages biennois. Les entreprises, elles aussi, paieront plus d'impôts. Une réduction des investissements annuels qui passe de 40 000 à 30 millions de francs. Une adaptation des conditions d'engagement du personnel de la ville de Bienne. 50 postes municipaux à temps plein d'ici 2026 seront supprimés, par exemple. Finalement, une réduction de 160 prestations municipales, comme le service de jardinage de la ville, le nettoyage des rues, la culture, l'intégration et le bilinguisme. Ces coupes dans le service public sont inacceptables pour les partis de gauche qui montent au créneau. Pour la droite biennoise, une hausse des impôts n'est acceptable que si une réduction des prestations municipales est aussi prévue. Les élus vont âprement débattre du budget 2023 et de ses mesures le 19 et 20 octobre prochain au Conseil de ville. Le budget sera soumis en votation populaire le 27 novembre. Afin de débattre de ce sujet, j'accueille mes 2 invités. Du côté bleu, nous avons Natacha Pittet. Vous êtes conseillère de ville PRR. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Et en face de vous, nous avons Marie Meuchler, conseillère de ville PSR également. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Alors, ma question s'adresse tout d'abord à vous, Natacha Pittet. Alors, un point du paquet consiste à relever la quotité d'impôt de 1,5 dixième. Ça permettrait une rentrée d'argent de l'ordre d'environ 13 millions de francs. Alors, votre parti serait assez enclin à cette hausse d'impôt, pour autant que les coupes qui sont proposées soient acceptées. Alors effectivement, nous pouvons accepter exceptionnellement une hausse d'impôts dans les circonstances actuelles si le paquet d'assainissement est accepté tel quel, c'est-à-dire avec une amélioration du budget. Mais une augmentation d'impôts comme ça, comme on a fait la dernière fois il y a 5-6 ans, où on a accepté une augmentation d'impôts et aucune coupe n'a été faite après, aucune amélioration, ça, nous ne sommes absolument pas d'accord. Donc c'est une bonne nouvelle pour vous finalement, puisque augmentation d'impôts, c'est ce qui sied un petit peu à votre parti. Bonne nouvelle, je ne sais pas. Toujours est-il que nous avons des problèmes financiers à la ville et qu'il faut trouver des solutions pour assainir ses finances. Et l'augmentation des impôts paraît être une solution raisonnable et puis, oui, voilà. D'accord. Par contre, il y a aussi d'autres personnes qui disent non, c'est exclu. S'il y a cette augmentation d'impôts, ça va donner un problème au niveau aussi du tissu économique, au niveau des PME par exemple, qui disent que là, ça va nous poser un gros problème. Donc, on est conscient de ça. Non, je pense pas. Je pense pas, effectivement, parce que certes, c'est une augmentation d'impôts, mais il faut voir en fait de combien on parle. Et là, on parle par exemple pour une entreprise qui aurait un bénéfice de 100 000 francs, d'une augmentation de 500 francs environ. Pour une personne qui gagnerait un salaire de 50 000 francs, il s'agirait environ d'une augmentation de 240 000 francs si on suit l'augmentation proposée par le conseil municipal. Donc certes, quand on parle d'augmentation des impôts, ça fait peur, mais je pense que c'est une augmentation d'impôts raisonnable pour les personnes particulières ou les entreprises et par contre qui pourra apporter beaucoup d'argent à la ville. Justement, c'est environ 13 millions, si vous voulez réagir, Mme Pittet. Alors, moi, je trouve qu'effectivement, dans la situation actuelle où il manque 20 à 25 millions de structurellement chaque année à la ville, une augmentation d'impôts pour la moitié de cette somme serait possible exceptionnellement avec l'espoir de plus tard pouvoir baisser ce taux à nouveau. Moi, ce qui me déçoit dans le programme qui nous est proposé par le conseil municipal, je le rappelle, à majorité de gauche, c'est que les économies et les améliorations qui sont prévues
et qui, à mon sens, devrait être équivalente de l'augmentation d'impôts, c'est-à-dire de 13 millions en tout cas, ces changements ne sont pas structurels, c'est des économies parfois de bout de chandelle. Par exemple, envoyer les courriers en courrier B au lieu d'en courrier A pour économiser 4 à 8 000 francs par année. Ces économies-là, à mon avis, devraient déjà être faites. C'est le travail du conseil municipal de veiller à ce que la ville soit gérée de manière efficace et de venir nous présenter ça comme une immense idée merveilleuse pour sauver la ville. Je trouve ça prendre un peu le Parlement et le peuple pour des personnes pas très futées, pour ne pas dire ça autrement. Alors, à mon avis, ce à quoi je m'attendais quand le conseil municipal a lancé le projet Substance 2030, c'était à une refonte structurelle. Je m'attendais à ce que la ville étudie la manière de travailler générale de la ville, qu'on regarde si toutes les tâches de la ville actuelle doivent vraiment être faites par la ville, pour voir est-ce que toutes les subventions sont vraiment nécessaires et utiles à la population de la ville. Donc moi, je suis assez déçue de ce qui nous a été présenté dans ce projet Substance 2030 du conseil municipal et j'espère que par la suite, si ce projet pour l'instant passe, par la suite, le conseil municipal étudiera vraiment des choses qui feront vraiment une différence, ce n'est pas quelques milliers de francs. Moi, surtout, je questionne en fait ces 25 millions d'économies qu'il faudrait faire par année. Faut-il vraiment économiser jusqu'à 25 millions par année ? On sait qu'effectivement, suite à la réforme RFFA qui s'est faite au niveau national, on a des pertes dans les finances communales d'approximativement 15 millions. Et ça, c'est un fait avéré qu'il faut absolument, c'est un trou qu'il faut combler. Mais maintenant, 25 millions, sur quoi se basent exactement ces 25 millions ? Quand est-ce que ce projet Substance a été fait ? Est-ce que la période de crise était le meilleur moment qu'on a vécu avec le Covid, était le meilleur moment pour monter un projet tel que celui-là sur pied ? C'est une bonne question. Là où je rejoins Madame Pittet, c'est aussi de savoir que pour nous, ce qui est important, c'est de trouver des solutions pérennes, donc des solutions sur le long terme. Et là, effectivement, dans le paquet de mesures qui nous sont proposées, parfois, on peut se poser des questions. En tout cas, ce qui est clair, dans votre parti et le groupement de gauche que vous représentez, c'est clair qu'il ne faut pas de réduction. En tous les cas, toutes les réductions qui ont été proposées pour vous, non, c'est exclu. Alors, on n'est pas contre une optimisation de l'administration. Mais pas au niveau des timbres, par exemple. Ça ne va pas suffire, par exemple, c'est clair. Oui, tout à fait. Mais par contre, on part du principe que démanteler une partie du service social, c'est contre-productif. Ce n'est pas des mesures qui vont nous stabiliser sur le long terme. Au contraire. Et vous parlez aussi des investissements. Pour vous, vous dites non, il faut continuer d'investir. Je crois que ce n'est pas tout à fait l'avis de votre opposante. Investir, oui, dans quoi investir finalement ? Est-ce qu'on investit trop ? Alors, je ne trouve pas qu'on investit trop. La ville a un déficit d'investissement depuis de nombreuses années. Il est très important d'investir. Mais ce que le conseil municipal propose là, c'est de baisser les investissements prévus au budget général de 40 à 20 millions par année. Mais il y a tous les investissements des financements spéciaux en plus. Donc, ce qui est prévu en investissement pour 2023, par exemple, c'est plus de 80 millions en tout. Donc, ça, c'est un investissement énorme. Le problème que la ville a au niveau des investissements, c'est que nous ne couvrons pas assez nous-mêmes avec notre argent. On doit chaque fois emprunter pour pouvoir investir. Et il serait bon pour la ville, ça c'est un des problèmes structurels de la ville, c'est que la ville devrait pouvoir couvrir en tout cas une partie de ses investissements avec ses fonds propres, comme le ferait un particulier ou une entreprise. Donc pas dans la même mesure, l'État c'est différent, mais la ville ne devrait pas devoir emprunter chaque fois. Et c'est là qu'il y a l'urgence. Madame Meuchler dit quelle est l'urgence, pourquoi on a dû le faire pendant la crise ? On a dû le faire pendant la crise parce que si on avait continué comme on l'avait fait, d'ici 2, 3, 4 ans, c'est le canton qui prend la main, qui met la ville de Bienne sous tutelle. Et ça, je pense que dans tout l'hémicycle du Parlement, on est d'accord que ce n'est pas ce que nous souhaitons. Parce que peut-être pas la meilleure pub non plus pour la ville de Bienne. Non, mais c'est une hypothèse qui ne sera pas forcément avérée non plus. L'avenir nous le dira. Ou disons. pas, effectivement. Oui. Effectivement. Alors que j'ai parlé de ces institutions, organisations qui ont déjà entendu dire hausse d'impôts, ok, déjà c'est le point négatif, et peut-être des coupes au niveau des subventions ou des montants mis à disposition. Alors il y a effectivement une résistance qui commence à s'installer, bien pour tous, avec des avis effectivement qui sont là, qui ne sont pas vraiment pour tout ce qui va se passer. Je propose de voir un extrait un petit peu de ces différentes discussions par rapport à ce sujet.
Mais vraiment dans une situation financière compliquée, quoi. Et là, on a d'autres attentes de la ville. On est là pour les jeunes de la ville, en l'occurrence la ville Aritaire. Et puis on a aussi envie que la ville travaille pour ces jeunes. Pour nous, c'est une coupure importante. Nous devrions soit travailler avec moins de monde, soit fermer un jour entier, car nous ne pourrions simplement plus nous le permettre. Alors, effectivement, on le voit, donc ces organisations qui vont aussi monter aux barricades, et il y a aussi des manifestations qui sont prévues. Donc, effectivement, il y a des coupes à faire, mais il n'y a pas que des coupes. Il y a aussi, par exemple, le fait d'augmenter des cotisations à passeport vacances ou bien à l'école de musique, etc. Donc, ça fait quand même un petit peu beaucoup pour les familles qui sont peut-être déjà maintenant un peu ric-rac, si vous permettez l'expression, par rapport au porte-monnaie à la fin du mois. Alors, c'est clair que c'est très varié d'après les institutions. Il y a des institutions à qui l'on n'a rien enlevé, parce que le conseil municipal était échaudé après le débat NHS où les grandes institutions, par exemple, pour ne pas les nommer, avaient suscité une énorme colère dans la rue et même au niveau international. Donc, c'est vrai, cette fois-ci, c'est plutôt des plus petites. Mais pour les familles, vous parlez de l'école de musique. On prévoit une augmentation de 4% par disons, cotisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une famille qui aujourd'hui paye 800 francs par semestre pour les cours de musique, ce qui est déjà beaucoup d'argent, je suis d'accord, mais devra payer 832 francs. Je ne pense pas que ces 32 francs sont ce qui va empêcher une famille de mettre son enfant à l'école de musique. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. C'est un peu comme pour la réforme AVS 21. On oublie parfois qu'il y a des gens qui vivent vraiment avec des budgets de ménage très réduits et qui ne peuvent pas se permettre une augmentation de 32 francs. Si une augmentation des impôts doit être faite, je pense qu'il est vraiment primordial de ne pas faire un assainissement des finances sur les prestations faites à la population. Ça, c'est vraiment très important, que ce soit dans la culture, dans les institutions. Si la population donne quelque chose pour assainir les finances de cette ville, par exemple en augmentant les impôts, il est primordial qu'elle puisse garder ces prestations. Et c'est aussi très important pour le développement de notre ville. On le voit, par exemple, il y a de plus en plus de romans qui affluent. Ces romans affluent pas pour rien, ils affluent parce que notre ville propose énormément de choses, tant sur le plan culturel que des prestations de la ville. Donc baisser les investissements, c'est aussi un petit peu ce que vous prônez. Investir, oui, mais pas autant. Alors, les investissements, c'est autre chose. Il y a deux choses dont on parle. Les investissements dans la structure de la ville, c'est-à-dire refaire les bâtiments, refaire les rues, refaire les places, effectivement, c'est nécessaire et on doit le faire avec des niveaux supportables, aussi pour l'administration. Ça, on oublie parfois de le dire, mais le conseil municipal a parfois, les années passées, prévu plus d'investissements que ce qui a été effectivement fait, tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez de personnel à la ville pour mener à bien les projets. Donc, ça ne sert à rien d'avoir des projets en l'air qu'on peut pas mener à bien. Mais pour ce qui est des prestations à la population au niveau de la culture, de l'école, je suis d'accord que c'est primordial pour la ville. Mais si vous dites que la ville ne doit rien couper dans ses prestations à la population, à mon avis, le service public, c'est uniquement des prestations à la population. Ça veut dire que la ville ne pourrait, à votre avis, ne rien couper du tout. Alors, un débat comme il se doit être interrompu. On arrive déjà à la fin de ce temps qui nous est dévolu pour cette émission Duel. En tous les cas, les débats seront encore plus chauds au Conseil de ville les 19 et 20 octobre. D'ailleurs, ça va être, je pense, assez fighting à ce moment-là, puisqu'il faut préparer le message à la population qui sera donc en votation le 27 novembre, si mes souvenirs sont bons. Un grand merci, Mme Mechelin, d'avoir participé à cette émission Duel, Mme Pittet également. Et puis, eh bien, comme vous le savez, cette émission Duel, nous vous la présentons fréquemment, avec justement un débat qui va être assez chaud, comme je le disais, le 19 et 20 octobre, et des votations le 27 novembre. Ça n'était pour cette émission Duel. À bientôt, merci.